présence de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Je voudrais nous faire comprendre que, puisque la parole de Dieu est tellement précieuse, c'est la nourriture de notre homme intérieur et c'est Jésus lui-même. Alléluia. Je vais donner une image. Quand nous sommes à la célébration de l'Eucharistie, nous constatons que même pour le prêtre, n'est-ce pas, les petits fragments de l'hostie qui tombent au niveau de la table, il les ramasse et rien ne se perd. Voilà pourquoi je voudrais nous demander de nous disposer tous tels que nous sommes, de nous préparer à recevoir ce message, car nous allons dire de grandes choses. Amen. Invitons le maximum de personnes pour entrer dans ce temps de communion. De là, le Seigneur pourra, n'est-ce pas, booster beaucoup de personnes. Il va transformer des vies et il va orienter les gens sur le droit chemin. Alors, où que tu sois, prie avec moi. Tu peux répéter cette prière que je vais faire. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments de communion que tu m'accordes. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu y es au milieu d'eux. Alors c'est pour manifester ta gloire, c'est pour te faire connaître que nous sommes là, unis au travers des réseaux sociaux, que nous te consacrons à présent, afin que sécurisés par ton précieux sang, nous puissions manifester ta grandeur, faire connaître ton nom et mieux nous attacher à toi. Nous nous disposons et nous te demandons de prendre le contrôle de tout par ton esprit qui nous oriente et qui est l'enseignant par excellence. Merci de faire taire la chair et de prendre le contrôle par ton esprit afin que cette œuvre puisse se passer rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tout ce qui sera dit soit sous le contrôle de ton esprit. Car il est dit, inspirés par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, merci de nous disposer à pouvoir recevoir ton message et que rien ne se perd au travers de cette parole, pour qu'elle porte du fruit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons y aller. Le thème sur lequel nous allons partager aujourd'hui est intitulé « La grande tribulation ». Alléluia. Et nous sommes dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Alors, je voudrais inviter à chacun, pour que ces enseignements, c'est vrai que nous allons les recevoir, ils seront toujours là, mais de prendre aussi des notes, avoir nos Bibles pendant que nous écoutons ces messages. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, je lis à partir du verset 1. Normalement, c'est de 1 à 12. Le texte de base, c'est de 1 à 12. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne
ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu. Alléluia. Et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, et tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir, retenons bien, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Notons aussi que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche. Elle le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan. Alléluia. Avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui n'auront pris plaisir au mal. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, c'est très important, je vais le répéter, quand nous de savoir nous arrêter de temps en temps et voir ce qui est en train d'être dit. De peser les mots et les termes, les expressions que le Saint-Esprit utilise, communique à des gens pour nous orienter au travers de la parole. Nous voyons là un récit que l'apôtre Paul a adressé aux Thessaloniciens, parlant, n'est-ce pas, de la venue du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passera avant que le Seigneur ne vienne? Alors, cette venue dont parle l'apôtre Paul n'est pas la deuxième venue. Alors, il nous indique ce qui se passera avant la troisième venue, c'est-à-dire l'Armageddon. Voilà pourquoi, puisque la dernière fois nous avions parlé, n'est-ce pas, de l'enlèvement, et nous sommes en train d'avancer progressivement sur ces différents éléments, vous allez voir que ces messages ne sont que suivis pour mieux nous orienter par rapport au dernier temps. Alors, Paul parle déjà de la troisième venue, mais il nous dit, voici ce qui précédera la venue de notre Seigneur. Et là, Paul parle de ce qu'on appelle la grande tribulation. La dernière fois, nous avons vu les 4 sceaux. Alléluia. Qui correspondent aux 4 cavaliers. On a instauré aussi un message
qui nous montrait qu'après le brisement du quatrième sceau, l'enlèvement, c'est-à-dire la deuxième venue, devait arriver ou bien pouvait arriver à tout moment. On ne sait pas, peut-être même avant de terminer ce message, que le Seigneur vienne prendre l'épouse. Alors, par rapport à ça, nous avons pris aussi le temps de partager, de développer un thème qui nous a parlé de l'enlèvement en tant que tel, qui est une réalité. Alors maintenant, juste après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir dans le titre que nous avons dit la grande tribulation. Mais ce qu'il y a à retenir avant tout, c'est que la tribulation en tant que telle a déjà commencé depuis le brisement du premier sceau. Le brisement du premier sceau indique que l'esprit de l'Antichrist, dans Apocalypse 6, le verset 1, a été déjà relâché et qu'il est à l'œuvre. Alléluia. Et voici que nous allons marcher, expérimenter comme des fléaux qui s'abattent dans le monde à cause de l'abondance du péché. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de faire très attention par rapport à la parole de Dieu. Si nous croyons que le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui croient que bon, c'est Satan qui a tout programmé, c'est vrai, mais il y a l'accord de l'homme au travers du péché qu'il a accepté et qui a suscité la colère de Dieu. Nous avions parlé de ça parce que Dieu ne joue pas avec sa sainteté. Alléluia. Alors voilà pourquoi il nous faut comprendre très bien ce qui nous attend. Parce qu'après avoir parlé de l'enlèvement, nous allons entrer dans ce qu'on appelle la grande tribulation, qui correspond aussi, je vous signale, au brisement du 5e sceau et du 6e sceau. Alors, à partir du chapitre 6 de Apocalypse, nous allons constater que tout ce qui se passera dans le livre d'Apocalypse 7, 8, 9, 10, ainsi de suite, ne parle que de la tribulation. Nous avons décidé aujourd'hui de partager autour d'un message qui va mieux nous orienter pour recevoir ce qu'il faut, pour ne pas être perdu. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les 7 cavaliers, n'est-ce pas? Il y a les 7 trompettes. Pendant la tribulation, la grande tribulation, il y a aussi ce qu'on appelle les 7 coupes de la colère de Dieu. Des choses terrifiantes. Alors là, déjà, il faut comprendre que le Seigneur nous avise. Pourquoi? Parce que si nous lisons dès à présent Apocalypse, le chapitre 6, j'ai bien dit à partir du verset 9 et 11, on va arriver là-bas, ça nous décrit un peu ce qui va se passer, qui vont se manifester pendant cette période de la grande tribulation. Mais il y a encore d'autres choses que nous allons énumérer, telles que Apocalypse, le chapitre 11, qui se trouve être la période de la tribulation en tant que telle. Et Apocalypse 11 nous parle des 2 témoins. Alléluia. Des 2 témoins qui vont manifester, la Bible nous dit, l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, qui vont manifester une puissance extraordinaire. Ces 2 témoins sont des envoyés de Dieu, sont des hommes, des serviteurs de Dieu, mais qui seront suscités par le Seigneur pendant la grande tribulation. Alors, il est important de comprendre que pourquoi Dieu a libéré ces 2 témoins, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Nous serons dans Apocalypse 12 pour recevoir l'explication de tout ça. Apocalypse 12 nous explique qu'il y a eu un combat dans le ciel et le dragon a été précipité sur terre. Avec sa queue, nous dit la Bible, il balaya le tiers des étoiles. Alléluia. Et il va susciter 2 bêtes. Nous allons voir ça. Ces 2 bêtes-là ont été suscitées, n'est-ce pas, pour contrer le ministère des 2 témoins que le Seigneur a suscité pour apporter un nouveau réveil dans l'Église. Pour ceux qui seront restés, qui auront raté l'enlèvement. Pourquoi? Parce que Satan programme toujours,
c'est le singe de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu fait, il essaie de faire le contraire pour perdre les enfants de Dieu. Et au travers de cette parole que nous avons lue, on a vu qu'il va susciter ces personnes. Ce sont des personnes, les deux bêtes, qui vont, n'est-ce pas, manifester des signes, des miracles, des prodiges. Alors c'est pourquoi la manifestation de la puissance, même si l'onction qui est manifestée et reçue de Dieu, ne détermine pas l'authenticité du service rendu à Dieu, l'authenticité autant pour moi du ministère. On reviendra sur ça un jour, c'est très important. Ce n'est pas parce que je fais des miracles, je ne sais pas tout ce que tu veux, que vraiment ce que je fais plaît à Dieu. Le chrétien est celui-là qui est capable d'écouter le cœur de son maître. Celui-là qui reconnaît le maître et qui se positionne là où il est. La Bible dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Alléluia. Et ils font ce que je dis. La Bible dit encore, là où je suis, là est mon serviteur. Il faut retenir ces choses-là. C'est très important qu'on ne se perde pas. Parce que l'heure est grave. Alléluia. Nous allons avancer. La tribulation, en tant que telle, va durer 42 mois, nous dit la Bible. 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. 3 ans et demi. Si nous lisons très bien Apocalypse, le chapitre 11, n'est-ce pas, Apocalypse, le chapitre 13, on va voir ça, 42 mois. Je suis en train de poser les bases pour qu'on soit mieux orienté par rapport à ce qui sera dit aujourd'hui. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Alors, il faut comprendre que pendant la tribulation, retenir que le salut s'obtiendra par les œuvres et non pas par, je ne sais pas comment le dire, la grâce. C'est ça. Par les œuvres et non pas par la grâce. Pourquoi? Nous avons tous lu ici que la Bible dit que ce qui retient l'Antéchrist, je vais lire le verset 8 du chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Amen. Je lis à partir du verset 6 pour qu'on comprenne mieux. Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, c'est-à-dire l'Antichrist est déjà à l'œuvre depuis le brisement du premier sceau, la libération du premier cavalier, qui est parti comme un vainqueur. Alors, mais il suffit que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Qu'est-ce que ça signifie? Celui qui le retient jusqu'à présent, c'est qui? Ce sont ces chrétiens, l'épouse de Jésus, qui a su tisser une communion avec Dieu, qui sert le Christ de manière authentique, alléluia, et qui a l'onction, le Saint-Esprit en lui, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Alors tant que nous sommes là, il y a des choses qui ne pourront pas se passer. La puissance des ténèbres est limitée, et Dieu même ne peut pas permettre que certaines choses se passent pendant que l'épouse est sur terre. C'est très important de comprendre ces choses. Alors, une fois l'épouse enlevée, nous allons constater que, n'est-ce pas, la plénitude de la manifestation de la puissance du mal va se déchaîner. Il sera libre et rien ne le retiendra. On l'appelle le prince de ce monde. Alléluia. Il est très important que nous comprenions ça. Il est très important que nous comprenions ça. Alors, pendant cette période, j'ai bien dit que puisque le Saint-Esprit n'est pas là, et le Seigneur nous a accordé ce qu'on appelle une année de grâce. Alléluia. Luc, le chapitre 4, on va arriver là-bas, le verset 19. Luc 4, 19. Le Seigneur a accordé à l'humanité une période pour qu'il puisse valoriser et s'accrocher au sacrifice de son Fils Jésus à la croix qui sauve tout humain. C'est très important de retenir ça aussi. La grande tribulation est une période de persécution. On va arriver à ça.
pour mieux comprendre. Alors, voilà pourquoi nous allons maintenant expliquer de quoi il s'agit exactement. Nous allons expliquer pas à pas et nous allons consulter la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour y aller et mieux comprendre afin que chacun puisse retenir quelque chose de ça. La grande tribulation, c'est la manifestation de l'Antichrist. C'est la manifestation de l'Antichrist. Et nous allons voir autre chose qui consiste à, n'est-ce pas, une copie, une fausse copie d'ailleurs, des choses de Dieu que Satan utilise pour pervertir les enfants de Dieu. Apocalypse, le chapitre 6, 9 à 11. On va expliquer ça. Apocalypse 6, 9 à 11. Nous avions vu Apocalypse 6, 1 jusqu'à 8. On s'est arrêté. J'ai même eu à recevoir des questions sur ça. Je disais qu'il fallait de la patience et qu'on n'était pas obligé de marcher comme ça de manière accélérée. Le plus important, c'est de recevoir la parole et de comprendre, de savoir digérer la parole de Dieu pour qu'elle prenne corps en nous. La Bible dit, quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux, n'est-ce pas, qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? » Alléluia. Le verset 11, « Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » Apocalypse, le chapitre 6, 9 à 11. C'est le brisement du 5e sceau. Alors, quand le 5e sceau sera brisé, on sera pleinement dans la période de la tribulation. Et ces personnes que voici, qui ont été égorgées, persécutées, à cause de leur fidélité à Jésus, sont des personnes qui ont raté l'enlèvement et qui vont refuser ce qu'on appelle la marque de la bête. Alors, quand ils vont refuser ça, puisque le Saint-Esprit n'est pas là, ils vont subir des tortures parce qu'il n'y a plus cette année de grâce dont je vais parler après. Elle sera déjà terminée. N'est-ce pas? Il n'y a plus le Saint-Esprit et cette onction qui bloque la manifestation de la puissance des ténèbres, qui paralyse les œuvres du diable. Voilà pourquoi ces chrétiens qui vont rater l'enlèvement vont vraiment souffrir. Quand je dis souffrir, il ne s'agit pas d'une petite souffrance, mais c'est la souffrance à l'extrême. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça, c'est, n'est-ce pas, le 5e sceau. Le 5e sceau. Le 5e sceau. Car tous ceux qui se dresseront, où que tu vas, où que tu te mettes, et que tu confesses que Jésus est Seigneur, n'est-ce pas, ils vont te décapiter. Ils vont te tuer de manière très lente et progressive. Pour certains, ce sera avec leur famille, certes. Et ils vont commencer par tuer tes enfants, ton épouse, pour te pousser à céder et à accepter la marque de la bête. Et quand tu l'accepteras, on va arriver à ça pour comprendre. Alléluia. Alors, maintenant, il faut savoir que ces chrétiens qui seront sauvés par les œuvres ne sont pas devant le trône, tel que la Bible nous a dit. C'est ce qui nous indique qu'ils n'ont pas bénéficié de l'enlèvement. La Bible dit sous le trône. Sous le trône. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Sous l'autel. C'est la manifestation de cette négligence de la vie spirituelle, de la paresse dans la prière, le manque de sanctification jusqu'à rater l'enlèvement. Et payer un prix, n'est-ce pas,
pour pouvoir accéder au salut que le Christ nous propose aujourd'hui de manière gracieuse, nous soutenant par son esprit et sa parole qui nous oriente vers le droit chemin. Alléluia. On va avancer. On va avancer. Ils réclament justice, car ils ne sont pas encore rassasiés de justice. C'est à indiquer aussi, parce que, regardons Lazare et l'homme juste dans les évangiles, n'est-ce pas? Le riche, c'est ça, non? Lazare et l'homme riche. Alléluia. Lazare qui avait souffert et parvenu au salut éternel avait oublié. Quand nous serons au ciel, ceux qui seront sauvés en tout cas, vont oublier toute la souffrance qu'ils ont eu à vivre. Mais ceux qui vont négliger leur salut, ceux qui vont négliger leur communion avec le Seigneur, vont se rappeler de tout ce qu'ils ont perdu. Alors si ces personnes se souviennent de tout ce qui se passe, s'ils réclament des choses, s'ils se lamentent, c'est parce qu'ils ne sont pas encore rassasiés de justice. Il faut lire les béatitudes, Matthieu le chapitre 5. Alléluia. Le verset 12 jusqu'au verset 17 de Apocalypse, le chapitre 6, correspond au brisement, n'est-ce pas, du 6e sceau. Il est important que nous comprenions ça aussi. Le 6e sceau, qu'est-ce qui se passera? La manifestation de catastrophes naturelles, des choses incompréhensibles, un tremblement de terre qui va secouer toute la terre. Ce n'est pas une partie, mais toute la terre. Apocalypse, le chapitre 6, 12 jusqu'au verset 17. Nous allons comprendre ça si nous prenons le temps de méditer. Jésus en a parlé, n'est-ce pas, a prophétisé sur ça dans Matthieu, le chapitre 24, 28 jusqu'à 29. Des choses terrifiantes vont se passer. Des choses terrifiantes vont se passer. Voilà pourquoi nous allons parler de ça. C'est le moment de se retenir et de revenir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr qu'on puisse résister pendant la grande tribulation. Alléluia. Apocalypse, n'est-ce pas? Le chapitre 12, le verset 13. Et Apocalypse 13, 1, 2. Nous allons lire ces passages pour mieux nous orienter davantage et avancer. Parce que tout ce que nous disons, nous devons le tirer de la parole de Dieu. Apocalypse 12, le verset 13. Nous allons recevoir quelque chose de très terrifiant. Alors, Apocalypse 12, 13 nous dit quoi? Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Alors, si nous regardons bien, le dragon, lisant Apocalypse 12, nous voyons l'existence déjà du dragon. C'est Satan lui-même qui avait un ministère devant le trône de Dieu, qui servait Dieu. Et c'est pourquoi on l'appelait Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. Mais quand il a perdu sa place, à cause de sa révolte, de sa rébellion, précipité par Michel Archange, il est devenu, n'est-ce pas, les ténèbres. Au lieu de Lucifer, maintenant c'est les ténèbres et c'est le dragon. Apocalypse, n'est-ce pas, le chapitre 13, 1, 3, que nous allons lire aussi. Il est dit, alors, après le dragon, Satan, alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon revient, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas le dragon. Cette bête a reçu une puissance. Elle est sortie de la mer. Elle montait de la mer. Ça, c'est la première bête. Et le dragon lui a conféré une puissance. Alléluia. Son trône est une grande autorité. Il a reçu même le trône de Satan et une grande autorité. Alléluia. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel
comme si elle avait été égorgée. Alors nous aussi, nous adorons l'agneau immolé. Retenez ça. L'agneau qui a été immolé. Alors la Bible nous dit que l'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Nous comprenons ça. L'agneau immolé, l'agneau qui a été sacrifié pour nous, qui est mort, n'est-ce pas, est ressuscité. Retenons ça. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Ça, c'est la deuxième bête. Je vais expliquer tout ça. Alors, là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Rempli d'admiration, se rangea derrière cette première bête. Alléluia. Alors, nous sommes dans Apocalypse maintenant, le chapitre 13, 11, 15. On va prendre le temps de lire. Il faut noter. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. La première est montée de la mer. La deuxième monte de la terre. Alléluia. Elle portait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Semblable à un agneau, mais parlait comme un dragon. Le dragon revient. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Ah, donc la blessure était mortelle et la bête a été guérie. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisait tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde, par ces signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête. Elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée, nous précise la parole, et qui était devenue de nouveau vivante. Donc ça veut dire que Apocalypse nous précise que la deuxième bête, ou bien la première bête après le dragon, était morte et elle est devenue de nouveau vivante. À retenir. Il lui fit même donner d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui de l'adorer. Alors, la première bête, c'est le dragon qui a eu à combattre devant le trône avec Michel Archange et qui a été précipité sur terre. Elle engendra ce qu'on appelle la deuxième bête, qui se trouve être l'Antichrist. L'Antichrist, contraire de Christ, l'opposant de Christ, Jésus notre Seigneur. La Bible nous précise qu'elle a reçu la puissance et le trône du dragon tel que le Père a laissé tout pouvoir et autorité à son Fils Jésus. La Bible nous précise qu'elle semblait égorgée, immolée, et elle était revenue à la vie telle que Jésus mort et ressuscité. Parce qu'il y a des gens qui attendent le Messie jusqu'à présent, ce sont les Juifs. Alléluia. Mais la Bible nous précise quoi? Qu'elle avait plus de cornes que de tête. Parce que la corne symbolise la puissance et la tête, la sagesse. Alors, il n'utilise pas la sagesse, mais plutôt la puissance. Attention à la manifestation de la puissance venant de n'importe où. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux y aller pas à pas pour ne pas qu'on se perde. Je répète bien, le trône, la puissance et l'autorité du dragon a été donnée à la bête qui sortait de la mer. Tel que le Père a remis toute autorité, tout jugement et tout au Fils. Cette bête a été blessée par l'épée et elle était revenue à la vie.
tel que le Messie, le Christ, notre Seigneur, est mort, ressuscité le troisième jour. Est-ce que nous comprenons ça? Nous allons avancer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La deuxième bête, celle qui est sortie de la terre, la Bible nous dit quoi? Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle portait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Semblable à celle d'un agneau, la douceur du Saint-Esprit, la patience du Saint-Esprit, l'humilité que manifeste et que nous enseigne le Saint-Esprit. Mais, à notre surprise, quand cette bête va commencer à parler, on va sentir que là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que quand une puissance se manifeste et qu'elle ne vient pas de Dieu, il y a toujours de l'orgueil. Il y a toujours du spectacle. Et nous allons voir tout ça ici. Cette nouvelle bête exerce le pouvoir de la première bête en sa présence. Ce qui manifeste de manière tangible la puissance de Dieu, l'autorité de Christ, ce qui glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. En lisant ce passage, nous allons voir, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais avancer. Il faut que nous écoutions attentivement. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. C'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand nous crions à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui se présente. Alors, cette deuxième bête va agir comme le Saint-Esprit. La première bête qui est l'Antichrist, dont l'Esprit est déjà à l'œuvre, mais va s'incarner. La deuxième bête va s'incarner et fera semblant de mourir et ressusciter. Parce que les Juifs savent que, n'est-ce pas, le Messie devait mourir selon les prophéties qu'ils ont reçues des patriarches et ressusciter. Alors, si l'Antichrist ne respecte pas tout ce protocole qui a été prophétisé par les hommes de l'Ancienne Alliance, ceux qui connaissent la parole ne vont pas adhérer. Alors, puisqu'ils sont à l'attente du Messie, voilà comment l'Antichrist, comment Satan va s'organiser pour pouvoir emporter toute la terre. Alors, le dragon, la première bête qui a reçu toute l'autorité, la puissance et le trône du dragon, c'est l'Antichrist. La deuxième bête qui est sortie de la terre, c'est le faux prophète ou bien le Saint-Esprit. Et voici ce qu'on appelle maintenant la Trinité satanique. C'est là que je voulais vous amener. Alléluia. Voici ce qu'on appelle la Trinité satanique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors les gens sont en train d'attendre, de patienter pour voir la Sainte Trinité, qui ne croient pas au Messie. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas croire en l'agir du Saint-Esprit dans la vie des baptisés. Et il y a des gens qui patientent. Voici la Trinité satanique. C'est comme ça que Satan va prendre son temps. Il est en train de s'organiser. Et qu'est-ce que nous dit 2 Thessaloniciens, le chapitre 2? Qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se prendre lui-même pour Dieu pour que les gens puissent l'adorer. La Bible dit que le faux prophète, la deuxième bête, va pousser le monde tout entier à se prosterner et à adorer la seconde bête. Ça, c'est pendant la tribulation. Et ceux qui refuseront seront mis à mort. Et le temple de Jérusalem, c'est de ce temple qu'on parle. Il est en construction. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire que l'heure est grave. Je ne dirais pas qu'il est en construction, il est déjà fini. On a fini. Paix et joie. Que quelqu'un se dispose pour recevoir cette parole, afin que nous puissions laisser jaillir de nos cœurs la crainte de l'Éternel, pour qu'on revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons avancer. Ça, c'est la Trinité satanique déjà établie.
Et maintenant, quand ces différents aspects seront établis, maintenant les gens seront poussés et obligés à adorer la bête. Comment? Au travers de ce qu'on appelle la marque de la bête qu'il faudra accepter. Car Apocalypse va nous dire que quiconque n'acceptera pas la marque de la bête sera mis à mort. Non seulement tu ne pourras ni acheter ni vendre. On va revenir sur tous ces aspects, mais nous allons y aller progressivement. Satan, l'antichrist, le faux prophète qui forme la trinité satanique. Il faut retenir que le Saint-Esprit ne sera pas là. Donc ce n'est pas sûr que ce salut par les œuvres soit possible. Il ne faut même pas croire que je vais m'en sortir. Non. Quand la manifestation de ces trois personnes de la Trinité satanique sera mise à l'œuvre dévoilée, n'est-ce pas? C'est là que maintenant tout homme doit confesser et accepter la marque, adorer Satan et continuer son chemin en enfer. On appelle ça la seconde mort. Alléluia. C'est très important. Tu ne pourras pas, je ne crois pas que tu puisses résister, parce que c'est avec le Saint-Esprit que nous sommes capables de persévérer. Alors la grande tribulation, c'est ça. Quand nous négligeons notre vie chrétienne, pour ne pas revenir sur les enseignements qu'on a eu à faire, quand tu ne te donnes pas à Dieu, tu entraînes des choses. Nous sommes dans des caprices. Nous négligeons des choses qui vont nous valoir beaucoup. On va regretter. On va regretter. C'est le moment de revenir à Dieu de tout son cœur. Le péché que l'ennemi nous propose est résumé en un moment de plaisir. Il ne faut pas laisser ce plaisir nous égarer. Paix et joie. Le Saint-Esprit ne sera pas là. Alors, pour ce, il faut comprendre quoi? Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 au verset 3. Allons-y, 1 Corinthiens, le chapitre 12 au verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. Voilà pourquoi nous devons commencer à révéler la parole de Dieu pour que le peuple revienne à la vérité. Je vis pour le Christ. Je meurs pour le Christ. Tant que c'est possible. Je lis. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, n'est-ce pas? Je suis dans le chapitre 13, excusez-moi. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 12. Chapitre 12, verset 3. Alléluia. C'est pourquoi je vous déclare, si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne, la Bible dit, personne. Alléluia. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. C'est à retenir. On ne peut pas confesser que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit ne nous conduit pas à ça. Paix et joie. Nous allons avancer. Nous sommes encore, n'est-ce pas, dans 1 Timothée, le chapitre 2 Timothée, le chapitre 1 au verset 7. Nous allons rassembler ces éléments pour mieux comprendre de quoi il s'agit. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. 2 Timothée nous dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, mais qui rend fort, aimant et réfléchi. Dans d'autres versions, nous n'avons pas reçu
un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de maîtrise de soi. Alors, la force, c'est elle qui nous donne la persévérance devant l'épreuve. L'amour, c'est l'amour qui nous donne de manifester le Christ Jésus. La maîtrise de soi nous empêche de tomber, n'est-ce pas, dans le péché. C'est ce Saint-Esprit que Dieu nous a donné qui nous procure ces vertus. Galates, le chapitre 5, au verset 22. Le fruit de l'Esprit. L'amour, la bonté, la maîtrise de soi, la longanimité, la douceur. Tout ça, nous l'obtenons de notre communion avec le Saint-Esprit et de sa présence en nous. Voilà pourquoi, puisqu'on a précisé que quand le Christ enlèvera son Église, l'épouse, autant pour moi, j'aime bien préciser ça, l'épouse, le Saint-Esprit sera parti. Et les chrétiens devront être sauvés au travers des œuvres. Si le Saint-Esprit, qui te donne de pouvoir confesser que Jésus est Seigneur, selon 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 3. Le même Saint-Esprit qui manifeste en toi le fruit de l'Esprit, Galates 5, le verset 22. Et ce même Saint-Esprit, 2 Timothée, le chapitre 1, au verset 7, qui te donne la force, la résistance, l'amour et la maîtrise de soi pour faire face aux œuvres des ténèbres, n'est pas là. Et qu'on te dise maintenant, tu dois être sauvé par tes œuvres, alors que celui qui te soutient pour que tu puisses confesser Jésus n'est plus là. Seras-tu capable d'y parvenir, chrétien? Paix et joie. Est-ce que tu es sûr de pouvoir y parvenir? Ne jouons pas avec le salut. Le Saint-Esprit ne sera pas là. Et le Seigneur nous l'a confirmé. On ne peut pas affirmer que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de manifester le fruit de l'Esprit, la bonté, la douceur et tout. Et c'est lui qui met en nous l'amour et la force de pouvoir tenir devant les épreuves. Sans la force du Saint-Esprit, tel que je l'ai dit, serons-nous capables de confirmer, de confesser et de défendre notre identité autant pour moi en Christ? Et c'est ce qui se passera pendant la grande tribulation. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous accrocher à ce que le Seigneur nous propose actuellement. C'est très important. Nous accrocher à ce que le Seigneur nous propose actuellement. Pourquoi? Nous allons arriver à ce qui va se passer. Voici les choses ainsi étalées. Voici ce qui... les risques auxquels nous sommes exposés. Voici quelques bases qui nous permettent de comprendre que nous entrons dans une période assez dangereuse et qu'il nous faudra nous retenir et revenir à nous-mêmes. Les événements qui vont se dérouler pendant cette période qu'on appelle la grande tribulation. Il y aura la persécution des chrétiens qui vont s'opposer à la marque de la bête. La persécution des chrétiens qui vont s'opposer à la marque de la bête. Apocalypse 6. Apocalypse 6 nous a expliqué ça. Le brisement du 5e sceau. 9-11. Égorgé. Pas une mort assez facile, mais décapité. Tu dis Jésus est Seigneur, on coupe un doigt. Jésus, le deuxième doigt. Jusqu'à ce que tu renonces. Une souffrance progressive. À petit feu, une mort à petit feu. Rien que pour que tu renonces à Jésus et que tu acceptes la marque. Et dès le moment où tu acceptes la marque, c'est fini pour toi. Apocalypse, le chapitre 6 au verset 12. N'est-ce pas? Beaucoup de catastrophes qui auront lieu. Il faut qu'on lise ça. Le verset 12 de Apocalypse 6. Pour qu'on comprenne ce qui nous attend. La Bible dit, le 6e sceau. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoile. Comme une toile de sac. Excusez-moi. La lune tout entière devint rouge comme du sang.
les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. La Bible dit que ce sont les étoiles du ciel même qui vont s'abattre sur la population, qui vont s'abattre sur les personnes qui seront là. Non, c'est pas possible. Les gens jouent avec le salut. Je vais continuer. Le ciel se retirera comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes, paix et joie, et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé et qui peut subsister. C'est-à-dire, ils vont préférer même entrer dans des cavernes, des montagnes, et que la terre même s'ouvre pour les engloutir, que de vivre cela, cette souffrance. Frères et sœurs, est-ce que pour une partie de plaisir, pour un ministère, pour de l'orgueil, nous sommes obligés de garder notre position et de refuser de nous plier du côté de la parole de Dieu? Les hommes, tu es libre de vouloir les tromper, mais il y a toi que tu ne vas pas tromper. Ta propre conscience, toi-même, tu sais que ce que tu fais ne confesse pas Jésus. Satan, il sait, parce que dès que tu agis comme ça, tu es dans son camp. Et Dieu, la Bible nous dit, sonde les cœurs et les reins. On ne peut pas tromper le Seigneur. L'heure est grave. Et je le répète encore, l'heure est grave. Qui sera enlevé? Et si on rate l'enlèvement, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est ça. Toute la terre va trembler. Les étoiles vont tomber sur la population. Le soleil va noircir. C'est comme si on allait plier le ciel, comme ça. Des phénomènes extraordinaires vont se passer. Nous jouons avec notre salut à cause d'une partie de plaisir, à cause d'un soi-disant ministère que nous exerçons alors que notre cœur n'est pas gagné à Dieu. Dieu voudrait notre salut, mais nous-mêmes nous savons que nous ne sommes pas convertis. On sert Dieu avec le vieil homme. Ça, c'est quelle manière ça? Dieu veut ton salut parce que ce que tu as, c'est ce que tu transmets. Paix et joie. Et ces paroles s'adressent aux chrétiens. Chrétiens. Nous allons avancer. Apocalypse 6, le verset 16. Dans ce même passage qu'on a lu. Donc, on va parler là de la colère de l'agneau. Il est venu comme un agneau. Mais quand il va se manifester pour juger les nations, il va agir comme un lion. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Si tu n'es pas enlevé, mon frère, ma soeur. Imagine-toi toutes ces calamités, toute cette souffrance. Rien que à cause de la résistance à la parole de Dieu, qui se trouve être la vérité, à cause de la tiédeur, à cause du mensonge au-dedans de soi-même, la débauche, l'impudicité, l'amour de l'argent, l'idolâtrie. Des gens qui prennent des bâtons, qui les mettent à la place de Dieu. Le berger national en a parlé. La compromission dans l'église. Quelqu'un qui va prendre le corps du Christ ayant des gris-gris. Quelqu'un qui se tient devant l'autel de Dieu pour proclamer la parole ayant des gris-gris, se prosternant devant des autels. Un serviteur de Dieu, menteur. Tu mens comme tu respires.
caractère, aucune charité en toi. Les gens ne sont pas aveugles. Et même si les gens n'avaient pas vu, toi tu connais. Le Saint-Esprit te parle. Parce que Satan sait qu'il t'a déjà dans sa coupe. Refuse cela. La Bible dit, pour nous dire que le ministère ne garantit pas le salut. Ah, si moi je suis gagné au Seigneur et que je marche selon sa parole, là le ministère va accomplir ce qu'on appelle, va me procurer des récompenses au ciel. Mais si mon cœur n'appartient pas encore à Jésus et que je suis dans le ministère, ça ne me garantit pas le salut. Et Jésus dira, mon ami, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Pourquoi il t'appelle mon ami? Parce qu'il t'a connu dans le lieu secret. Parce que tu as proclamé son nom. Tu as enseigné la parole. Tu as guéri les gens dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis que la manifestation de l'onction de Dieu ne détermine pas l'authenticité du ministère. Il faut que nous revenions à nous. Il faut que nous revenions à nous. C'est la colère de l'agneau. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a agi dans l'ancienne alliance est le même Dieu qui demeure jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, il reste le même. Alors pourquoi aujourd'hui on ne voit pas des gens qui se tiennent devant l'autel de Dieu, tel que je l'ai dit, avec des gris-gris, vivant une compromission, qui boivent à la coupe du démon et à la coupe de Dieu en même temps. Des gens qui se tiennent devant un peuple assoiffé de recevoir Jésus-Christ et qui parlent d'eux-mêmes, qui manifestent la chair, qui règlent leurs problèmes avec le micro. Sortez de là. Dieu n'est pas dans ces choses. Le salut est d'urgence. Et une fois qu'on se tient devant l'autel de Dieu pour proclamer la parole de grâce, comprenons que ces âmes ont soif du salut. Dieu a soif. Le Christ a dit à la croix, j'ai soif. Pourquoi nous voulons nous asseoir à la place de Jésus? Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Tu vois même un serviteur de Dieu qui règle ses problèmes au travers d'une prédication. Où est-ce que nous allons? Alors si on parle, on va dire que oui, il est compliqué, il est trop dur, il est en train de juger. Ce n'est pas bon. Le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu qui est là jusqu'aujourd'hui, qui a toujours en horreur le péché. Alors s'il est dans la patience aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne renonce pas à sa parole. Il a envoyé son fils Jésus pour une mission et il a promis d'accorder une année de grâce. C'est là que je vous ai parlé de Luc, le chapitre 4. Nous sommes dans Luc, le chapitre 4 au verset 19. Il faut que nous comprenions certaines réalités. La Bible dit, et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Alors c'est cette année de grâce que nous vivons. Mais il faut que nous comprenions que le 4e sceau a été déjà brisé. Et bientôt l'année va expirer. Alors de grâce, chers frères et sœurs, quittons nos boîtes de nuit. Quittons cette débauche. Quittons l'idolâtrie. Quittons le mensonge dans lequel nous nous plaisons. Le problème c'est quoi? C'est d'avoir le souci d'aspirer, de désirer le changement. Mais être dans le péché et s'y plaire, toi, ne s'y rach, n'a ne fait la idée. Bon, tu iras dans le lac de feu. Est-ce que nous avons une idée de ceux qui vont perdre le salut? La Bible, Hébreux, le chapitre 10. Hébreux 10, il faut bien lire, 26-27. Mais il ne faut pas qu'on joue avec la parole de Dieu. On va lire Hébreux. Hébreux dit, en effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, toi qui proclames la parole, moi qui prêche la parole, je connais quoi je prêche, n'est-ce pas? Je connais, je prêche, je suis condamné par cette parole que je prêche. Alléluia. Par cette parole que je prêche et que je ne vis pas. Jésus dira, hypocrite êtes-vous, pharisiens.
Vous qui imposez un fardeau à la population et vous-même vous ne vivez pas ça. Nous allons où? Dans l'église. Église compromission. On nous dit oui, acceptez les idoles. En tout cas, c'est la tradition. On va revenir sur ça. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira, pourquoi mettez-vous votre tradition au-dessus de la parole de Dieu? Nous qui prêchons parfois par intérêt. Quand la parole va dans un sens où elle nous arrange par rapport à un problème que nous affrontons avec mon frère, c'est là qu'on proclame cette parole. Je vais lire ça. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Paix et joie. Le verset 27. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent encore ou bien contre Dieu. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention, qu'on ait un discernement assez pointu. Hébreu nous a dit ça. Maintenant, Apocalypse. Nous sommes en train de terminer comme ça. Attention. Apocalypse, le chapitre 21, au verset 8. Apocalypse dit toi. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers et aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et tous les menteurs. J'ai dit bientôt, on sert Dieu et nous nous plaisons dans le mensonge, dans les calomnies, dans les petits chichis, dans les caprices, un serviteur de Dieu. Dieu a dit tous. Écoutons bien ce qu'il va dire. Leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Il y a des gens qui croient que le chrétien n'ira pas en enfer. On se met le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau. Il y a des gens qui prêchent ça. Un chrétien n'ira pas en enfer. C'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Tu vis, tu joues avec ton baptême. Il faut qu'on se détrompe. Le baptême seulement ne sauve pas. Le baptême nous introduit dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais c'est la vie baptismale qui sauve. Même si le Seigneur l'a dit dans 1 Pierre. Mais c'est la vie baptismale qui sauve. Il dit le baptême parlant de la vie baptismale. On ne peut pas recevoir le baptême ayant le Saint-Esprit en nous et vivre de manière contradictoire avec la vie de l'Esprit. Se plaire dans le péché et dire que tu seras sauvé. Celui qui dira que, ceux qui nous disent que oui, c'est-à-dire le chrétien ne peut pas être brûlé, et pourquoi le chrétien qui va perdre persévérance à la grande tribulation va en enfer? Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est le moment de prêcher l'évangile de la vérité. Pour que au-dessus de tout ça, comprendre que ce Dieu que nous servons, en Jésus-Christ, est un Dieu d'amour et qu'il use de patience pour que nous revenions à lui. Alors il est temps, c'est le moment de comprendre ces réalités et de refuser le péché. Le Saint-Esprit va nous soutenir quand nous refusons le péché. Ne nous laissons pas berner par quoi que ce soit. Cherchons Dieu dans sa parole. Essayons de nous soumettre à la parole de Dieu. Refusons le péché. Refusons de nous laisser emballer partout par quoi que ce soit. Prenons le temps nous-mêmes de chercher, de scruter les Écritures, d'écouter la parole de Dieu. Il y a un seul fondement qui soit valable. C'est Jésus-Christ. Un homme de Dieu ne peut pas intercéder pour toi pour que tu ailles, je ne sais pas, au paradis.
Tu dois vivre ta propre communion. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Matthieu le chapitre 5 dit quoi? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors si le cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Où est-ce que j'en suis avec mon Dieu? Paix et joie. Alors aujourd'hui, le Seigneur ne condamne personne. Il use de patience avec tout un chacun d'entre nous pour que nous puissions revenir à lui. Le but de Dieu dans tout ça, la Bible dit dans le livre de sagesse que ce n'est pas lui qui a créé la mort, mais c'est l'homme ayant accepté le péché qui, avec la collaboration de Satan, ont fait entrer la mort dans le monde. Dieu est amour. S'il nous a créés sans notre aval, il ne peut pas nous sauver sans notre aval. Il faut qu'il constate que nous faisons des efforts. Alléluia. Il est encore possible. Tu peux tout recommencer et repartir à zéro. Voilà pourquoi nous allons recevoir cette parole au travers d'une prière. De là où tu es, tu peux répéter après moi. Tu peux poser la main au niveau du cœur. Écoute, ne te dis pas que je cherche la guérison, je cherche la délivrance. Je veux que l'homme de Dieu voie ma souffrance. J'ai besoin d'une motion qui parle exactement de la situation que je vis. Parce qu'en toute chose, le plus grand cadeau que le Seigneur te propose, c'est le salut éternel. Si tu as Jésus, tu as le mari, tu as l'enfant, tu as tout ce qu'il te faut pour vivre de manière épanouie, pour avoir la joie. Parce qu'en vérité, nous cherchons la joie, nous cherchons la paix, nous cherchons autre chose, et voilà pourquoi nous nous trompons. Car la joie, notre joie, c'est Jésus. Notre paix, c'est Jésus. Il ne nous donne pas la paix, mais il est lui-même la paix en nous. Il ne nous donne pas la joie, mais il est lui-même la joie en nous. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre conscience de cela. Tu vas comprendre que l'ennemi fait tout pour t'égarer. Et tu vas lui dire non. J'ai reçu la parole. Et voici que le Saint-Esprit travaille en moi. Je suis destiné à la gloire. Je suis destiné à l'adoration éternelle devant le trône de Dieu. C'est cela mon partage. Tu vas répéter, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ta lumière. Merci pour cette année de grâce et ce temps que tu m'as accordé pour que je puisse me rattraper pendant qu'il est encore possible. Merci de me fortifier à partir de maintenant, afin que là où je suis en ce moment, que le divorce soit consommé entre moi et les agents des ténèbres. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je m'aligne du côté de ta parole. Je scelle une alliance avec toi par le Saint-Esprit. À toi la gloire. Tu es mon époux éternel et je te reçois. Aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à corps, âme et esprit. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta puissance. Pour que là où il y a le péché, que j'amène la sainteté. Que je sois un instrument de communion et de transformation pour les nations. Parce que je suis le sel de la terre. Je suis scellé par le Saint-Esprit, destiné au salut éternel, qui ne m'échappera pas par la grâce que tu me proposes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.